En tant que praticien de santé, médecin, psychologue ou paramédical, on nous demande notre expertise. C'est-à-dire que nous recevons des patients, nous participons à des réunions, nous devons éventuellement passer devant le tribunal et nous sommes obligés de fournir des données. Nous sommes à l'ère de la big data, nous ne pouvons pas dire « je pense que, en mon intime conviction, ceci ou cela ». Bon. Nous ne sommes pas crédibles. Le principe d'Eliane est de fournir d'une manière totalement transparente, c'est-à-dire que le sujet ne se rend pas compte, des données très précises et qui nous permettent d'appuyer notre diagnostic, d'appuyer notre expertise, d'appuyer notre opinion sur des chiffres. La psychanalyse a laissé penser qu'avec une connaissance claire des problèmes, tout était réglé. Or, à l'évidence, ça mène à des thérapies extrêmement longues, plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années, et le résultat n'est pas forcément manifeste. En plus, notre société est maintenant multiculturelle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas du tout notre langue, ou très mal, et ceux-là sont quasiment inaccessibles à des méthodes de type psychanalytique. Donc il nous faut une autre origine pour pouvoir prendre en charge ces gens, avoir une opinion sur leur fonctionnement psychologique et pouvoir les aider, c'est leur proposer une remédiation. Le principe d'Eliane avec le stylo numérique est que nos gestes trahissent ou traduisent notre fonctionnement mental le plus profond, le plus archaïque. Et ça, comme nous avons pu le voir en comparant des données venant de France, du Japon, du Maroc, de l'Afrique subsaharienne, même de l'Iran et d'autres contrées, nous avons pu voir que les mêmes paramètres étaient utilisables partout. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une méthode qui est de l'ordre un petit peu de la machine à détecter le mensonge américaine. Nous n'avons plus besoin du langage. Même quelqu'un qui serait incapable de parler français, nous avons les mêmes résultats. Et même un de nos tests peut être fait indifféremment en anglais, français, italien, espagnol et même en arabe. L'idée de base, c'est que nous recevons un patient, nous ne savons rien de lui. Dans les quelques premières minutes, j'utilise le stylo numérique et je le fais dessiner sur telle ou telle chose en fonction du besoin. Et tout de suite, je peux savoir quelles questions précises poser, à lui ou à sa famille. S'instaure donc une relation de confiance qui repose sur des bases solides. J'ai comme ça une patiente qui m'a dit « Comment ça se fait? Vous me dites à la fin de la première séance que ma psychologue m'a dit au bout de 10 séances. » Je n'ai même pas répondu. En fait, sur plus de 10 ans d'utilisation d'Eliane, sur des milliers de dessins en fonction de mes collègues, clients, etc., je peux vous dire que nous n'avons jamais eu d'erreur manifeste à partir du moment où nous avons retiré les artefacts. Parce que bien évidemment, il peut y avoir des traits qui ne signifient rien, à ce moment-là, il faut les retirer. Mais quand on a corrigé ce genre de choses, je n'ai pas vu d'erreur. On peut même dire qu'Eliane fonctionne quelquefois contre les évidences. J'ai vu comme ça la Sainte Famille, avec Joseph, Marie et le petit Jésus, mon patient. Vraiment une famille parfaite. Eliane me le montrait comme un véritable monstre, quelqu'un qui était impulsif, non contrôlé, etc. Eh bien, il ne m'a pas fallu plus de 5 minutes pour voir qu'Eliane avait raison. Autre exemple tout à fait récent, on me parle d'un garçon qui est complètement insupportable, une véritable catastrophe en classe. Eliane le montre normal. Est-ce qu'il y avait une erreur? Non. C'est la mère qui était absolument en opposition contre notre société et qui poussait son enfant à un niveau complètement déraisonnable. Il était sur le grille. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était un enfant normal dans un milieu anormal. Vous allez dire des chiffres, des chiffres, des chiffres. Nous ne fonctionnons pas en notes. Le whisky, par exemple, si vous avez un whisky à 90, c'est moins bon qu'un whisky à 130. Nous sortons, nous, des paramètres chiffrés. La normale, pour un paramètre donné, c'est entre 10 et 90%. S'il est en dessous de 10%, c'est-à-dire s'il est vraiment dans la partie extrême inférieure, ou s'il est au-dessus de 90, c'est-à-dire dans la partie extrême supérieure de la courbe, nous le considérons comme significatif, ce qui ne veut pas dire tout de suite anormal, ce qui veut dire qu'il y a des questions à se poser. Ce qui veut dire que 80%, 100 moins 10, ça fait 80%, 80% des sujets, nous les considérons comme normaux. On peut dire tout de même que nous sommes assez tolérants.
Il m'arrive de dire ainsi à des parents inquiets, votre enfant est normal. S'ils sont étonnés, je pose des questions. C'est le but d'Eliane de pouvoir poser des questions et nous arrivons assez rapidement à conclure dans le sens du logiciel. Eliane n'a pas pour but de remplacer le praticien. Il a seulement pour but de l'éclairer, d'apporter à son intelligence les bases nécessaires à son expertise.